Coucou les amis, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien et que tout va bien dans vos jardins. Aujourd'hui, nous allons parler d'un curcubitacé peu commun, la chayote. Les curcubitacées, je vous rappelle, c'est les concombres, les cornichons, les courgettes, les courges, les potirons, etc., etc. Là, nous allons parler de la chayote. La chayote appelée aussi chouchou ou encore christophine. Ce légume peu commun est très intéressant autant au niveau culinaire qu'au niveau des apports puisqu'il contient beaucoup de zinc. Si vous le souhaitez, vous pourrez consommer les feuilles qui ont un petit goût d'épinard. Il est tout à fait possible et très facile de cultiver la chayote. Pour cela, il faudra que la terre sur laquelle vous les fassiez pousser soit 5 mois par an sans geler, hors gel. Tout risque de geler est écarté. Il faudra la planter dans une terre très très riche puisqu'elle fait partie de la famille des curcubitacées. Vraiment très riche. Ajoutez du compost, du terreau régulièrement. Pour ce qui est de l'arrosage, il faudra l'arroser 2 fois par semaine lorsque vous la planterez au mois de mai. Ensuite, vous allez espacer les arrosages et n'en donner qu'un par semaine par temps sec. Dès le mois de septembre, si la terre n'est pas trop sèche, vous pouvez stopper les arrosages. Voilà les fleurs de christophine qui devront être pollinisées pour former le fruit. Pour ce qui est de la pollinisation, j'entends beaucoup de personnes qui disent qu'elles ont des fleurs mais elles n'ont pas de fruits. Voilà la solution archi simple pour polliniser vous-même vos pieds de chayote. Vous allez donc prendre une fleur de courgette, de cornichon, de concombre, peu importe, une fleur de curcubitacée. Vous allez enlever le pétale et récupérer le pinceau. Maintenant, je vais vous montrer comment polliniser chaque fleur. Ainsi, vous aurez beaucoup de chayote. Pour bien polliniser, il faudra que la fleur soit bien ouverte. Vous intégrerez délicatement dans la fleur pour y déposer le pollen là, de la courgette. Et nous reviendrons dessus, je vous montrerai la chayote. Pour ce qui est de la récolte, la christophine est très généreuse, sachant qu'un pied peut fournir jusqu'à 30 kg. Un pied peut produire une centaine de sujets. Ils peuvent peser environ 250 grammes et 500 grammes pour la plus grosse. C'est entre la mi-août et la fin octobre que vous pourrez récolter ce beau fruit ovoïde. Cette curcubitacée a vraiment plein d'atouts. On la surnomme la courgette d'hiver, puisque sa conservation permet d'aller loin dans le temps et que son goût se rapproche de la courgette et de la pomme de terre, voire un petit goût d'artichaut. La christophine a besoin d'un palissage très solide. Voici le système d'attache des christophines. Elles vont développer des petits cordages comme celui-ci, qui vont s'entourer autour du bambou et naturellement s'accrocher et grimper ou se palisser. Pour ceux qui voudraient tenter l'expérience de faire pousser de la christophine au mois de mars, mon conseil sera le suivant. Il sera inutile d'aller dans une jardinerie pour payer au prix fort un fruit que vous pourrez vous dégoter dans le magasin bio du coin. Le plus important, ce sera de prendre le fruit bien mûr et lorsque vous appuyez dessus, qu'il laisse la trace de votre doigt. Ainsi, vous pourrez commencer à mettre ce fruit en pot. La durée de vie d'un pied de christophine est de 7 ans. À la fin de la saison, le pied va pourrir, il vous suffira de couper la tige et l'année d'après, il repartira tout seul. Nous nous retrouverons au mois de mars pour que je vous montre comment la faire germer. C'est très facile. Je vous embrasse les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera. Bisous!